Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on se retrouve comme chaque semaine à la synagogue Neve Shalom. Vous connaissez Neve Shalom? Donc on est à Paris, dans le 12e arrondissement de Paris. Voilà, pour ceux qui veulent venir nous rejoindre, ben Ezrat Hashem. Alors c'est marqué dans la paracha de Chukat. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron est mort. Donc a dit Hashem à Moshe et à Aaron en disant Zot Chukat à Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Asher tziva Hashem les morts, car Hashem a ordonné en disant Daber el ben Israël vikru elecha paraduma temima Asher en bamum Asher lo ala le'ol. Donc Hashem a demandé à ce qu'on puisse prendre une vache rousse, ça va, qui n'a jamais porté de joug sur elle, ouais, on sait qu'on va devoir la brûler complètement. De ces cendres, on va les récupérer pour les garder, on va les conserver, on va à chaque fois prendre un peu de cendre pour les mettre dans un flacon, et ça va nous permettre de purifier des gens qui ont été en contact avec un mort. Ça s'appelle tout matmet, qu'on n'a toujours pas solutionné chez nous parce qu'on n'a plus cette vache rousse, ni les cendres qui restaient, on ne les a plus. Et donc on est tamémet, on est d'impur, cette impureté qui est issue des morts. Maintenant, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on va prendre du bois de Ezov, etc., de l'Ésope, et de Shtitolat, etc., et on va asperger, oui, la personne impure va être aspergée par une personne qui est un Kohen. Et donc il y a un illogisme, on va dire, que la personne qui est pure, le Kohen, il va asperger la personne impure le 3e jour de son impureté, le 7e jour de son impureté, et après il sera pur. Et lui, il va devenir impur. Celui qui l'asperge, il est impur. Et il y a une incohérence. Ça va? Pour ça que cette mitzvah est le symbole de l'irrationalité de la Torah. Il y a des mitzvot qui sont logiques, qui sont socialement acceptables, etc. Et il y a des mitzvot qui s'appellent des chukim, des lois irrationnelles. C'est-à-dire, on ne les comprend pas. Ça va? La Torah est faite de rationalité et d'irrationalité. C'est-à-dire à la fois, ce qui nous construit dans la vie, c'est le côté rationnel. Oui. On dit la Torah a été donnée pour affiner la personne. Ça veut dire qu'on va s'affiner, oui, de façon rationnelle, en apprenant la façon de vivre, le respect des autres, etc., etc., la relation parentale, la relation avec autrui, le vol, le machin, tout ce que vous voulez, toutes les halakhot qu'on connaît, c'est pour de se construire, ça va? Et donc c'est très finement pensé, etc. Mais ça, c'est le côté rationnel, ce qui nous construit. Il y a le côté irrationnel, la partie qui nous dépasse. Et ça fait partie des mitzvot de la Torah. Ouais. Après, évidemment, la question est de savoir pourquoi la Torah est composée de choses qui sont à la fois compréhensible et non compréhensible. Soit Hachem n'est pas compréhensible à nos yeux, donc la religion devrait être de loi irrationnelle. Ouais, de toute façon, qui est-ce qui va penser qu'on comprend? Ça va? Donc on dit, Dieu il est comme ça, ok, on fait ce qu'on lui a dit, ok. D'un autre côté, c'est frustrant de faire des mitzvot sans avoir l'intelligence de comprendre ce qu'on fait. Comme si notre cerveau il ne nous servait à rien. Ouais, qu'à réaliser ce que Hachem a demandé de faire sans comprendre. Bon. Ou d'un côté, tu dis, alors peut-être on va faire que des choses qui soient logiques, qui soient cohérentes. Ouais. Hachem, il a mélangé les deux. Mais d'un côté, la Torah est logique. Pour ça qu'il y a des dérapages. Vous savez, il y a des gens qui vont inventer des lois. Ils vont dire, oh non, il faut réadapter la Torah en fonction du monde moderne. Pourquoi c'est venu ça? Parce que la Torah est rationnelle. Ouais. Elle est logique, elle est cohérente. Elle dit, si déjà, on va l'adapter au monde moderne. Et donc on va changer les lois, on va la réadapter, vous avez compris? Mais c'est parce qu'elle est rationnelle la Torah. Mais si elle était irrationnelle, ça veut dire complètement d'une logique qui nous dépasse, on aurait accepté la Torah sans discuter. Ouais. Mais pourquoi Hachem il a fait les deux? Ça va? Vous avez compris? Pourquoi Hachem il a fait les deux? À part ça, il y a un Rashi qu'il faut comprendre. Ça va? Le Rashi, je vous lis. Zot Chukat Torah. Bizarrement déjà, pour nous parler d'une mitzvah qui s'appelle la paradouma, la vache rousse, on nous a dit la loi irrationnelle de la Torah. Non, il fallait lire la loi irrationnelle de la vache rousse. Comme si que la vache rousse était le symbole de l'irrationalité de la Torah. Ça va? Pourquoi Hachem nous demande de faire des choses sans les comprendre? Tu vas mettre tes tefilines, pourquoi? On ne sait pas. C'est irrationnel. Il y a des aliments qu'on ne peut pas consommer, irrationnel. Tu ne peux pas mélanger le lait et la viande. C'est irrationnel. Tu ne peux pas porter des vêtements de lin et de laine. Ça va? Si tu as une mauvaise haleine, tu peux porter du lin. Mais sinon, ouais, de lin, on ne peut pas. C'est comme ça, c'est irrationnel. C'est bon? Il y a plein de mitzvot comme ça qui nous dépassent en fait. Et notamment la paradouma. Pourquoi ce symbole il est particulièrement important? Parce que Shlomo HaMelech, qui était l'homme le plus sage de tous les hommes, il était plus intelligent que Adam Arishon, plus intelligent qu'Avraham Avinu, plus intelligent que son père David, que qui tu veux. Le plus sage de tous les hommes, c'est-à-dire le plus savant de tous les hommes. Donc il connaissait tout, les mathématiques, la philosophie, la psychanalyse, tout ce que tu veux. Ouais.
Il était plus intelligent qu'Einstein, donc il savait des choses que même nous, aujourd'hui, on n'imagine même pas. Vous voyez, l'intelligence d'Einstein, elle était exceptionnelle. C'était un génie en mathématiques, mais lui, il était plus intelligent que ça encore, vous imaginez. Donc, ça veut dire qu'il avait une tâche. Et donc, c'est comme ça qu'il a tiré les gens vers lui, c'est vrai, par son intelligence. En fait, Shlomo Ameler, si vous voulez, il avait un projet. C'est d'arriver à ce que le monde entier, c'est ce que son dentiste lui a dit. Il était connu dans le monde entier. Ouais. Hein? Comment? Non, non, c'est ça. Il était connu dans son dentier, mais plutôt dans le bien. Donc, il voulait en vérité faire connaître la Torah dans le monde entier. C'est pour ça qu'il a épousé des princesses qui venaient de pays étrangers. Il avait combien de femmes? Hein? Ouais. Ouais. Ouais, énorme. Mais en vérité, il a épousé Cléopâtre. Vous savez Cléopâtre? Bon, il a épousé quand? Il a épousé le jour où il a inauguré le Beth Amikdash. Waouh, 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 waouh. D'accord, c'est ce jour-là. Mais pourquoi il faisait ça? Pourquoi il a épousé des princesses à droite, à gauche, des femmes, des filles de rois? Hein? Vous savez pourquoi? Ah oui, bien sûr. Ça veut dire il sentait qu'elles étaient sincères, et ces femmes sincères, il les épousait. Ça va? Mais dans quel but? Parce qu'il n'avait pas le droit de faire, c'était interdit de faire ça. Hein? Les enfants. Les enfants, bien sûr, pour les allocations familiales. Non. Extension politique. Khazak, extension politique. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il voulait faire, c'est comme ça. Lui était brillant, intelligent. Donc, en fait, il voulait épouser la fille du roi. Après, les gens, évidemment, ils respectaient le roi et la fille du roi. Donc, ils venaient, les intellectuels, les penseurs, les philosophes, les machins, ils venaient chez lui. Et il leur enseignait la Torah. Mais de façon brillante, intelligente. Et donc, il changeait le monde comme ça. Vous avez compris? Il a voulu changer le monde de cette façon. Il avait comme une sorte de toile d'araignée, comme ça, qu'il a étendue. Et c'est comme ça qu'il a voulu que le monde soit complètement, dans la logique de la Torah. Que l'égoïme, il devait faire les mitzvot, etc. Donc il voulait faire connaître cette Chormat à Torah, et ça c'est comme ça. Donc il a créé la Hirat Shamaïm, il a fait beaucoup de choses, vous avez compris? Mais c'était ça son projet en fait. C'était Shlomo Ameler. Et cet homme, il n'a pas compris la paradoua. Il n'a pas dit j'ai tout compris sauf cette mitzvah. Il a dit la Torah est rechoka mimeni. En français, ça veut dire la Torah est loin de moi. Parce qu'il n'a pas compris cette mitzvah, il a dit la Torah en général, elle est loin de moi, ça veut dire je suis loin de la comprendre, parce que, en vérité, tout est lié dans la Torah. Ça va? Toutes les mitzvahs sont liées les unes aux autres. Donc si tu n'as pas compris une des mitzvahs du système de la Torah, tu n'as pas compris la Torah. Ça va? Ok. Et d'accord? Maintenant, pourquoi c'était important? Parce que c'est marqué dans la Torah qu'un roi, il n'a pas le droit d'épouser beaucoup de femmes. Pas plus que 18. Un roi. Lo yarbelo sousim, velo yarbelo nashim. Ouais, il devait avoir pas trop de chevaux pour ne pas retourner en Égypte, parce que les chevaux venaient d'Égypte, comme ça dit la Torah, et beaucoup de femmes, parce que les femmes sont folles. Non, pardon. Parce que les femmes, elles détournent les gens, les maris, elles peuvent les détourner. Et c'est à cause de ça que il a été détourné, il a fait on va dire pas fait, mais disons qu'il a laissé faire de l'idolâtrie dans le royaume de Jérusalem. Ça va? Et donc c'est ça. Donc ces femmes, elles ont une influence sur lui. Il fallait pas multiplier. Il a pensé qu'intellectuellement, ça ne le touchait pas, lui. L'homme le plus sage de la terre entière. Mais il a fauté parce que si Hachem l'a demandé, c'est que ça a du sens. Tu peux pas t'exclure, toi. On dit non, mais ça concerne. On va dire, il va faire une sélection en disant la Torah s'adresse à des gens qui sont faibles ou fragiles intellectuellement. Et moi, je peux avoir 2000, 3000 femmes, ça me dérangera pas. Ça va? C'est ce qu'il a pensé. Pour ça qu'il a fauté. Ouais, cette faute, en vérité, ça lui a été reproché. Oui. Et à cause de ça, Rome a été créée. Comme ça dit le Midrash. Un truc de fou, c'est marqué. Parce que le jour où il s'est marié avec la fille d'Égypte, la princesse d'Égypte, on a construit Beth Amikdash, et c'est le jour de l'inauguration qu'il a épousé. Et il y a marqué que l'ange Gabriel est venu ce jour-là, il a planté un pieu dans la Méditerranée, et de là est sortie la terre, et c'est là qu'est sortie l'Italie. En italique, comme ça. La botte, elle est sortie. Et là-bas, il y a eu Rome. Et 800 ans plus tard, les Romains nous ont détruit les Beth Amikdash. Vous avez compris comment ça marche? À cause d'une avérin qu'il a faite il y a X années, ça s'est retourné sur notre tête 800 ans plus tard. Est-ce que c'est clarinette? Très bien. Maintenant, il a refusé de quoi? Il a refusé ce que la Torah dit. En vérité, tu croyais que c'était logique, en fait c'était un choc, c'est irrationnel. Et donc quand il a fait Teshuva, j'imagine qu'il a dit, la Torah elle est loin de moi, en ayant compris que la paradouma, c'est une chose qui est incompréhensible. S'il avait dit j'ai tout compris sauf cette mitzvah-là, alors on dit, il n'a pas compris l'erreur qu'il a fait de l'avoir épousé ses femmes. Mais comme il a dit que la Torah est loin de moi, ça veut dire que même ce que je croyais être logique n'est pas dans ma logique personnelle. C'est pour ça qu'il a dit la Torah elle est loin de moi. Ça va? Ça c'est Shlomo Ameler qu'il a solutionné. Maintenant c'est marqué dans Rachel le chose suivant. De Zotrukat la Torah, voici la loi irrationnelle de la Torah. Les fiches à Satan. Marqué le Satan. Satan.
Ouais, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il vienne le Satan? Est-ce que le Satan, on s'attend à ce qu'il vienne? Hein? Non, on ne s'attend pas. Très bien. Les fiches, c'est à Satan. Oui? Vous avez compris? Très bien. Alors, les fiches à Satan, Ve'umot ha'olam, et les nations du monde. Deux choses est marquées dans Rashi. Un, le Satan. Vous savez qu'il y a le Yetzer Hara, le Satan et le Malach HaMavet. C'est le même ange qui, à la fois, attire la personne vers la faute, le Yetzer Hara. Le Satan, c'est celui qui accuse et qui condamne la personne qui faute. C'est le même ange qui vient, qui fait fauter et qui accuse et qui condamne. Et le Malach HaMavet, c'est celui qui exécute la mort de celui qui a fauté. C'est le même ange qui pousse à faire la faute, c'est le même ange qui condamne la personne qui a fauté, et c'est le même ange qui exécute la personne après qu'Hachem ait décrété qu'il fallait qu'il disparaisse. C'est le même ange. Ça va? Par exemple, c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, qu'on a vu avec Rabbi Yves, que David Ameler, il a demandé à Hachem quand est-ce qu'il allait combien de temps il lui restait à vivre. Et il dit, je ne peux pas te donner la date de ta mort, ni le temps que tu vas durer, la mida, la mesure de temps qui te reste à vivre. C'est un décret devant moi que je ne peux pas dévoiler. Il dit, bah, au moins, dis-moi le jour. Il dit, tu vas mourir un Shabbat. Il est mort Shabbat de Shavuot, le jour de Shavuot, David Ameler. Maintenant, David Ameler, il étudiait la Torah sans arrêt. David Ameler, roi d'Israël, il étudiait sans que la bouche, elle s'arrête d'étudier la Torah. Le jour de sa mort, c'était un Shabbat. En fait, je ne vous ai pas dit, mais il a demandé à Hachem, alors je préfère ne pas mourir Shabbat, j'aurais voulu mourir vendredi. Ouais, pourquoi vendredi? Parce qu'il dit au moins ils vont faire mon oraison funèbre, ils pourront m'enterrer le jour même. Il voulait pas qu'on le laisse comme ça, sans devoir être enterré le jour du Shabbat. Alors il voulait mourir vendredi. C'est pas grave, un jour j'enlève, un jour, mais moi je meurs. Quand il mourra, il sera enterré, on lui fera son oraison funèbre vendredi. Il dit je peux pas, tu dois mourir Shabbat. Il dit alors peut-être dimanche. Il dit c'est pas possible, parce que la royauté de Shlomo, elle va chevaucher la tienne. Il peut pas y avoir même une seconde de répit entre les deux royautés qui vont se succéder l'une à l'autre, qui est Malénima, le temps de même l'espace d'un cheveu. Donc il fallait qu'il meure Shabbat. Ok. Qu'est-ce qu'il faisait Shabbat? Il étudiait. Le Malach HaMavet, il vient l'ange de la mort, ouais, et il voulait le tuer, mais il pouvait pas. Pourquoi? Parce que tant qu'il étudiait la Torah, comme ça dit la Gemara, il pouvait pas, le tuer. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Malach HaMavet? Ouais, il est monté sur un arbre. Il a bougé les branches. Et il est sorti pour voir ce qui se passait, mais il continue à étudier. Hein. Et il a fait un bruit spécial. Et là, ça l'a choqué. Et là, il s'est arrêté, top, il est mort. Ça veut dire qu'il étudiait, mais ça veut dire qu'il étudiait sans s'arrêter, ça veut dire. Puisque même cette seconde-là où il a eu une torpeur, là, c'est là qu'il a profité pour lui enlever sa neshama. Mais ça veut dire qu'il ne s'arrêtait pas, matin, midi et soir, de parler de Torah sans arrêt. D'accord? Shabbat, il ne s'arrêtait pas. C'est bon? Comme il savait que c'est Shabbat, il sait. Mais finalement, il est décédé comme ça. Mais c'est marqué que le Satan. Je voulais parler de ça pour vous dire que c'était le Satan, c'est lui le Satan. Marqué le Satan des Homot Haolam, les nations du monde. Marqué Monim et Israël. Ils nomment Israël. Ils mettent le doigt sur Israël en disant Lomar, ouais, Ma'a mitzvah azot. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là? De la vache rousse. Je comprends pas. Ou Matam Yeshba, et quelle est la raison qui la justifie? Deux questions. Un, c'est quoi cette mitzvah? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont impurs, des gens ne comprennent pas comment c'est possible que des gens soient impurs et qu'on est obligé de leur retirer cette impureté. Mais comment tu procèdes? C'est simple, tu prends une vache, elle est complètement rousse, tu la brûles. Tu récupères les cendres, tu mets dans un flacon, tu mets des berchata dedans, des eaux là, tu les mélanges, tu fais un petit mélange, et tu asperges les gens. C'est quoi cette mitzvah? Tu brûles les vaches, tu trucs, tu fais des cendres, C'est bizarre, non? C'est quoi cette mitzvah? Je comprends pas. Ouais, ça fait un peu sorcellerie, quoi. Après, mais c'est quoi la raison là? C'est quoi cette histoire de... Il est tamé, celui qui l'asperge, il devient tamé, celui qui était impur, il devient pur, c'est quoi la raison qui justifie? Ça va? Qui nous pose la question? Le Satan et le Yetzer Hara. Ça va? Le Satan, pardon, et les nations du monde. Ce qui est intéressant dans ce Rashi, c'est que la Torah elle s'intéresse à ce que pensent les nations du monde de ce qu'on fait. Et on devrait pouvoir se justifier auprès des nations du monde. Parce qu'ils nous posent la question, mais qu'est-ce que vous faites? Comme c'est qu'on devait s'expliquer, quoi. C'est ça que c'est marqué dans Rashi. Et donc il y a marqué les fichach ba'akatuv. C'est pour ça qu'est venu le verset dire que c'est un chok, c'est irrationnel.
et tu vas dire aux nations et aux Etzara, Xera im elefanai, c'est un décret devant moi, j'ai décidé que c'est comme ça, dit Hachem. En lecha rishut le'ara acharia, tu n'as pas la permission de remettre en cause ce que j'ai pensé dire. Ça va, je t'ai dit fais ça, il n'y a pas de remettre en cause, de mise en cause. C'est bon? Ça c'est le chok. Comme ça c'est marqué, c'est un midrash tanchuma. C'est clair? Donc, Zotrukat Torah, c'est quoi l'enseignement? C'est de dire, il y a des lois irrationnelles, tu n'as pas le droit de remettre en cause ce que je pense. Des fois, ça ne te paraît pas cohérent, tu dis, bah non, moi je comprends pas, je fais pas. Non, tu fais, même si tu comprends pas. Ça va? Donc si un goy il va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bah je suis désolé, c'est comme ça. Qui une réponse? Il dit, mais c'est quoi? Vous les juifs, vous êtes intelligents, vous faites des choses intelligentes, votre Torah est intelligente. Alors je moi, je veux juste comprendre, c'est quoi cette paradouma là, Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu dis, bah c'est comme ça. Ben c'est comme ça, mais c'est pas ça que je voulais que tu me dises, je voulais que tu m'expliques. J'aurais tellement aimé que tu me donnes raison, c'est ça, ouais? Et qu'est-ce qu'on lui répond? Ben, c'est comme ça. Hein, c'est une réponse, ça? C'est ce que dit Rashi. Rashi dit, tu lui diras que c'est une xéra melefanaï. C'est une xéra. Le Satan, il va dire, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu dis, bah, je sais pas, c'est comme ça. Ouais? Et les nations du monde, ils vont te poser la question. Ça va? On va essayer de réfléchir. On va décanter un peu tout ça. C'est quoi le Satan? C'est un ange. À quoi il sert cet ange? Hein? Là, le Satan, à quoi il sert le Satan ici? À discréditer la Torah. Mais c'est bizarre que Dieu, il ait créé un ange qui va contre lui. Hein? Parce que on est attiré par certaines choses interdites dans la vie. C'est du Yetzirah. Et si on a craqué, on a fait la vera, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange, il vient, il dit Hachem et tout, monsieur, madame, ils ont fait cette avéra. Et donc, ils condamnent la personne. Hachi, waouh. Dans ce cas-là, il y a un décret qui est décrété, et donc, on va exécuter quelque chose. C'est le Malach Hamed qui s'en occupe. Ça va? Donc, le Satan a pour vocation de condamner. Et là, il condamne, là. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, là? C'est quoi cette mitzvah? Ça va? Ok. Vous rappelez que dans la paracha de Vayera, à la fin de la paracha de Vayera, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Marqué Vayi, achar devarim haele. Ah Vayi, voilà que, après ces paroles, Elohim, Elohim nisset Abraham. Akadosh Baruch Hu, il a éprouvé Abraham. Après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham, en lui disant, Vayimer elav Abraham, Vayimer kartna et bincha. Il lui a dit, prends, je t'en prie, ton fils. Et Yichidecha, ton unique enfant, Asher Avta que tu aimes, et Yitzhak. Et quoi? Velech lecha, et pars pour toi, El Eretz Moria, vers le pays de Moria, Vehaleu Sham Leola, et monte-le là-bas en holocauste. Ça veut dire que tu vas brûler ton fils, entièrement. Alacha de Harim, vers une montagne, Asher Omar Elecha, que je t'indiquerai. C'est bon? Ouais? Ok. Après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Quelle parole? Après ces paroles, dit la Torah, Dieu va éprouver Abraham. Ça va? Quelle parole? Chazak. Rachid nous dit là-bas, parmi nos maîtres qui ont dit, shel Satan. En fait, le Satan, il vient dire à Hachem. Et à partir de ces paroles du Satan, Dieu, il va éprouver Abraham. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit le Satan? Shem Mekatrek Vomer, parce qu'il condamnait le Satan. Et il a dit, ouais, Mikol Asiouda Sheasa Abraham, lo écrive les fanecha parecha leilechad. Abraham Avinu, il a fait un grand michté, un grand festin pour son fils lorsqu'il a été sevré. Et donc il a invité les grands de ce monde. Il a invité le roi d'Égypte, le roi de Pélishtim, tous ces gens, tous ces grands ministres, tous ces grands rois, il les a invités. C'est ça, dans ça qu'il est grand, ce festin. Et donc il leur a dit, voilà, il leur a prouvé que Dieu existe, parce que sa femme, 90 ans, elle a eu un bébé, et lui, il avait 100 ans, ce qui est impossible, par miracle. Il dit, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, vous avez compris? Et donc c'est comme ça qu'il a fait un grand Kiddush Hashem, il a sanctifié le nom de Dieu en disant, voilà, seulement il a fait tout ça, c'est magnifique, mais il n'a pas amené un parechad, un bœuf, ou un île, ou un chevreau, pour remercier Hashem personnellement d'avoir eu cet enfant. Ça va? Quelle est la question du Satan? Quelle est la condamnation du Satan? Il n'a pas fait les cadeaux d'Hachem. C'est quoi l'accusation de Satan?
C'est quoi l'accusation du Khatan? Ça, je sais ce qu'il a dit. Je sais qu'il a dit, ah, il t'a pas remercié, j'ai compris. Mais il faut juste que vous compreniez, il y a ce qui est dit et ce que ça veut dire. Toute la vie, il faut comprendre. Comprendre, c'est pas de répéter ce qui est marqué. Je sais ce qui est marqué. Marqué, Dieu, il a dit, il n'a pas amené un sacrifice. Razak au balour. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Satan? Hein? S'il avait pensé à lui, il n'aurait pas fait ça. Il a fait un Kiddush Hashem énorme. Il a pensé à Hashem. Ouais. Seulement, il n'a pas remercié personnellement Hashem. Pourquoi il n'a pas remercié personnellement Hashem? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les Juifs du 12e arrondissement de Paris? Pourquoi il n'a pas remercié Hachem? Il a fait un grand Kiddush, mais il n'a pas remercié. Hein? C'est pas bizarre? C'est bizarre ou pas? C'est bizarre? Bien sûr. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'a pas d'enfant, il pleure toute la journée. Et quand il a eu l'enfant, ouais, tout à coup, il ne remercie pas Hachem. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que il y a un enfant qui se met entre lui et Hachem. Eh oui. Vous comprenez ou pas? Genre quand il n'a pas, ouah, je t'en prie Hachem, alors que j'ai eu, j'ai plus besoin de toi. Ça veut dire que cet enfant, il fait écran entre lui et Hachem. C'est un kitroug, ça. Parce que il fait un grand festin pour le remercier. Mais pourquoi il n'a pas remercié directement sur le fait qu'il ait eu cet enfant? Parce que maintenant que je l'ai eu, bah... Ça va? C'est comme le type, il est en train de pleurer parce qu'il trouve pas une place. Il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Il est ni chômeur Shabbat, il mange à Kippour, il fait tout, le type. Et le type, il tourne en rond, il est dans le quartier, il arrive à trouver une place. Il dit, écoute Hachem, j'ai un grand business là, un contrat que je dois signer, je t'en supplie, ouais, j'ai compris, voilà, je suis prêt, écoute, à faire Shabbat, si tu me trouves une place. Et tout à coup, il y a une voiture qui sort devant lui. Et il va se garer, il fait, c'est bon, merci, j'ai trouvé. C'est un peu pareil. Ça veut dire que, il dit maintenant que j'ai le bébé, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Ça va? C'est-à-dire que maintenant, dorénavant, l'enfant, il se met en porte-à-faux entre Hachem et lui. C'est ça la question du Kratan. Le Mekatrek Veomer, il condamne Avraham Avinu. Et donc, il répond quoi, Hachem? À Marlo, Diklou Massa et la Bishvil Beno, qu'est-ce que tu prétends? Qu'il a fait ça à cause pour son fils, c'est pas pour moi? Ouais. Si je lui avais demandé de le sacrifier devant moi, Loaya Merake ne l'aurait pas refusé. Ça veut dire que tu prétends que quoi? Que cet enfant, il fait un écran entre lui et moi? C'est pas vrai. La preuve, je vais lui demander de sacrifier et tu verras que... Ah, tu avez compris, la réponse c'est que tu vois bien, je vais lui demander de sacrifier, il n'est pas refusé. Donc si vraiment il y tenait plus que moi, il n'aurait pas accepté de le sacrifier. Or tu verras qu'il acceptera. Et donc c'est pour ça qu'Hachem, il va éprouver Abraham. Prends ton fils et... Quand tu vois ce texte-là, tu comprends que quoi? Que Dieu, il est obligé de prouver au Satan qu'il a raison. Ça va? Le Satan, il vient dire à Hachem, tu vois, depuis qu'il a son fils, Hachem, t'as oublié, ça va? Il a fait un grand festin, hein, super, mais il n'a pas amené un sacrifice personnel. Alors qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit, mais t'inquiète pas, hein, tu verras que c'est faux ce que tu penses. Je vais lui demander de sacrifier, tu verras ce qu'il va... Regarde. Comme si que Dieu a besoin de se justifier. C'est logique ou pas? Non. Alors, comment vous avez compris les Juifs du 12e arrondissement de Paris? C'est bon la nisette, n'empêche. Alors. Il faut un contradicteur. Même pour Dieu, il faut un contradicteur. Mais comment c'est possible ça? Il n'a pas besoin de s'expliquer devant le Satan. Il n'a rien compris. Il sait que c'est pas ça, Hachem. Bah, pourquoi il a besoin d'éprouver l'homme? Ouais, vous avez compris la question? C'est bizarre parce que le Satan il condamne et c'est Abraham qui va devoir prouver qu'il a raison, quoi. Comme si que quoi? Hein? Vous comprenez ou pas? Maintenant, si quelqu'un il est clair avec lui-même, est-ce qu'il a du Yetzara? Non. Donc s'il n'y a pas de Yetzara, il n'y a pas de condamnation parce qu'il n'y a pas faute. Donc s'il y a faute, ça veut dire quoi? S'il a été attiré par le Yetzara, c'est que il y a une défaillance. Il n'est pas clair, il n'est pas sûr de lui, et il ne sait pas, il est fragile, il est tenté parce qu'il a envie, il adore le fric, il va voler. Vous avez compris? Donc il y a une défaillance. Qui c'est qui est le révélateur de la défaillance de l'homme? Qui c'est qui va relever qu'il y a une défaillance? Quand on arrive à Kippour, on fait des choix ou pas? Mais qui t'a dit que t'as un problème?
C'est qui? Sarah. C'est Yitzhara. Ça va? Ouais, mais Ça veut dire qu'il est- Avinu en même temps. C'est le révélateur, parce que c'est pas un CD qui n'a jamais fauté, Rabbi Simon. Donc ça veut dire que tout le monde en faute tous. Maintenant, Abraham Avinu, il a fait une faute. Laquelle? Celle de ne pas avoir apporté un korban directement à Hachem. En vérité, je vais vous dire un truc. Si le Satan a pour vocation de mettre le doigt où ça fait mal, ça va, vous avez compris ça? Maintenant, quand quelqu'un fait une avéra, grâce au Satan, il sait qu'il a un problème. C'est vrai ou pas? Par exemple, je suis trop nerveux, tu vois, et les gens se plaignent. Ben, ils vont se plaindre, etc. Et il est tellement nerveux, il va faire une bêtise, ça va? Mais en vérité, qui c'est qui t'a dit que tu avais un problème? C'est ton Satan qui t'a créé la situation et qui a fait que tu t'es énervé, le fait que tu étais tenté par une avéra. Donc le Satan n'est que le révélateur de la défaillance de l'homme. Oui, mais c'est Hachem, il n'a pas demandé à Abraham Avinu, il lui a pas fait le reproche à Abraham Avinu. Pourquoi donner... Tu vas comprendre, Simon. Le Satan est le révélateur de la défaillance d'Abraham. Ça va? Oui, j'ai bien compris. Juste je finis ma phrase. Parce que je suis un peu lent, mais c'est juste pour que ça soit clair. Le Satan, c'est le révélateur de ma défaillance. Ça va? J'ai été tenté par ça. Pourquoi t'es tenté? T'es pas tenté d'aller piquer des petits trains électriques dans les magasins de jouets. Par contre, on est tenté de faire autre chose. Ça va? Donc ça veut dire qu'il y a des choses, et donc la défaillance qu'on a, puisqu'on est attiré par ça, on sait que c'est un sourd, on le fait quand même, c'est qu'il y a une fragilité là-dedans. Le Satan, il dit, ouais, tu vois, t'es fragile. Il nous fait savoir. Mais après, c'est lui qui accuse. C'est bon? Maintenant, écoutez-moi bien. Si c'est le Satan qui accuse, et qu'Hachem, il n'a pas besoin de prouver au Satan qu'il a raison, donc à qui il s'adresse, Hachem? Quand il éprouve Abraham, il s'adresse à qui? À Abraham. Au Satan d'Abraham. Oui, non? Mais celui qui n'a été que le révélateur. Donc il est là que dire, ah tu vois, il vient, il accuse. C'est comme un type, il t'a vu faire quelque chose, il accuse le témoin. Mais le problème, il n'est pas le témoin. Le problème, c'est la personne. Donc le juge, il va s'adresser au témoin ou à la personne? Donc quand Hachem, il s'adresse à Abraham, il s'adresse à ce que le témoin qui était le Satan, il a témoigné sur Abraham Avinu. Donc il faut corriger qui, le Satan ou Abraham? Abraham. Vous avez compris ou pas? Puisqu'il n'est que révélateur. Maintenant, écoutez-moi bien. Si le révélateur, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, mais c'est un petit secret que je vous donne. Hein. Attention. Comme si que ce qui nous arrive, puisque le révélateur, c'est le Satan, et que il m'arrive un truc, il nous arrive quelque chose qui est une solution pour Abraham. Parce que ce qui arrive à Abraham, c'est une solution pour lui. C'est vrai ou pas? Il doit solutionner, qu'il doit se démontrer que cet enfant n'est pas en porte-à-faux avec Hachem. En vérité, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que ressent Abraham. Il dit, j'ai fait un grand kiddush Hachem, machin, mais c'est vrai, c'est extraordinaire ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait un grand kiddush Hachem. Mais il me manque quelque chose. J'aurais tellement aimé amener ce sacrifice, tu vois, pour le remercier directement. Comme si que le Satan n'est que le révélateur du reproche que se fait Abraham lui-même. Il dit, quand tu dis, mais comment j'ai pensé ça chez... En vérité, cette accusation, c'est celle que le Satan il a provoquée là-haut. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand on dort, oui, on dit la Neshama elle s'envole, après on fait les tiennes. Mais il fait quoi la Neshama là-haut? Chazak. Elle dit Hachem, tu vois, j'ai pas de corban. J'ai pas envie de partir de ce monde tant que j'aurais pas corrigé ça. Tu peux m'éprouver? C'est-à-dire que l'épreuve d'Abraham, c'est la solution qui s'est lui-même proposé de vivre pour gommer cette erreur. Donc ce qui nous arrive, qu'il a demandé, c'est pas une faute, qu'il a demandé. Ouais, oui. Et on s'étonne de ce qui nous arrive. Mais mon vieux, c'est toi qui l'as demandé. Quand tu es monté là-haut, quand tu as dormi, là, tu as dit, Hachem, j'ai fait cette avéra, je vais pas mourir avec. Je reviens que tu la corriges. Ouais. Donc ce qui nous arrive en vérité vient solutionner ce qu'on nous on pense être un problème. Tu dis ce que Hachem dit à son Avraham, tu prends ton fils et tu te sacrifies. Pardon, j'ai pas compris. C'est vu comme un drame pour lui. Alors qu'en vérité, c'est une solution. Tout ça parce qu'il n'a pas remercié Hachem. Exactement. Et ça, bon. Ce que je veux dire, c'est ce que je suis en train de vous décanter là, c'est comment ça se passe. Le Satan. Donc c'est pas qu'Hachem il va prouver au Satan qu'il a raison. Puisque le Satan n'est que le témoin de l'erreur d'Abraham Avinu. En vérité, il va demander, il va répondre à Abraham. C'est pour ça qu'il est dit, si vraiment tu veux que je te débarrasse de ça, ben amène-moi ton fils. Parce que le doute que tu as, que maintenant que tu as l'enfant, ça va. Vous avez compris ce que je veux dire? On doit aimer Hachem de tout son cœur. Mais on doit aimer ses enfants aussi. C'est un problème ça. Vous avez compris? Alors comment je vais faire? Je vais être partagé entre l'amour de mes enfants et tout.
Mais il faut que l'amour d'Hachem soit plus grand que ça. Alors comment je vais faire? Alors Hachem, il a dit, tu vas avoir cette épreuve. C'est-à-dire qu'Avram, il avait le souci, c'est ça qui est marqué là, de savoir, est-ce que cet enfant, il va pas finalement entamer dans la relation que j'ai avec Hachem. Vous avez compris ça? C'est profond, hein. Mais ça veut dire que quelque part, ce qui arrive à Avram, c'est ce qu'il a demandé. Il a dit, je suis là, voilà, j'arrive, je fais. Ça veut dire que ça devait le solutionner par rapport à cette relation qu'il avait avec Hachem. Vous avez compris? Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que c'est ça le Satan. Alors je reviens sur le texte de la paracha. Quand il y a marqué Zotrukat Torah, voici la loi irrationnelle Torah. Le Satan il te demande, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques là? C'est quoi cette mise? C'est quoi ce truc là? Je comprends pas. Tu prends une vache, tu la brûles, c'est quoi ça? Le Satan il me pose la question. Ça va? Est-ce que vous avez vu le Satan qui vous a posé des questions déjà? Non, jamais. Donc c'est qui pose la question? Razak. En vérité, on doit se dire, mais qu'est-ce que tu fais avec tes tefilines? Je comprends pas. Et c'est quoi qui justifie le fait qu'elle soit noire? C'est une boîte noire, un carré, machin. On devrait... La question du Satan, c'est la nôtre, en fait. C'est-à-dire qu'on doit se solutionner ça, personnellement. Il ne faut pas qu'on soit frustré de faire des mitzvot qui sont irrationnelles. Un. Deux, il faut que tu t'expliques. Pourquoi? Tu arrives au boulot, ça va? On te dit, tiens, on fait un petit resto, tu veux venir avec nous à midi, on fait un resto entre collègues. Tu vas où? Bah chez machin, on va au resto pas cachère là-bas, le truc. Il y a des gens qui vont dire non mais je peux pas, je mange cachère. Il y en a qui n'osent pas dire. Ou des gens qui n'osent même pas dire qu'ils sont juifs. Et donc ils vont manger au parking, là où ils vont garer la voiture, en bas du truc, pour en manger là-bas tous les soirs, tu vois, tous les jours à midi, parce qu'ils ont honte. Pourquoi ils ont honte? Parce qu'ils savent pas expliquer ce qu'ils font. Ça va? Autrement dit, la Torah dérange. Bah oui, parce que ce que je peux t'expliquer, je suis content, mais quand je peux pas te l'expliquer, comment je vais faire? Donc la Torah, elle dérange. C'est vrai ou pas? Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu sors de chez, tu fais ton cachère chez toi à la maison, tu sors du boulot, tu pries à la synagogue et tu retournes vite. Mais quand tu sors dans la rue, tout de suite tu es agressé parce que tu es juif, tu vas au boulot, tu sais pas comment t'arranger. Vous avez compris? Là où tu vas, tu es dérangé. Donc la Torah dérange. Ça va ou pas? Donc il faut solutionner ça ou pas? Il faut que là où tu ailles, dans le monde entier, où tu te déplaceras, tu pourras affirmer que tu es juif. Mais qu'est-ce que tu vas dire? On te dit, mais pourquoi tu bois pas le champagne, il est... Ah, ça c'est sûr. Mais là on te dit, c'est irrationnel. C'est-à-dire tu peux même pas l'expliquer ça. Alors comment tu vas dire quoi alors? Ah ben c'est comme ça. Prazak au balour. Et là qu'on passe tout de suite pour des tembelim, comme on dit chez nous. Ça va? Bah oui, parce que toi t'es savant, t'es intelligent, t'es machin, tout à coup c'est comme ça. Pourquoi Hachem il a fait ça? T'as compris? C'est ça la question. Vous avez compris? C'est ça la question. Il a dit, tu dirais que c'est une xéra méléphanaï. Tu dirais que c'est un décret de roi. Qu'est-ce que ça vient solutionner chez nous de fait qu'on ne puisse pas répondre? Ça va? Et que simplement de dire, écoute, c'est comme ça. On ne peut pas l'expliquer. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça vient, à quoi ça vient répondre cette problématique? C'est ça que je vous explique. Hein? Mais à quoi ça vient répondre? Parce que c'est frustrant. Quand tu ne peux pas répondre, bah, tu préfères même pas entamer la discussion parce que qu'est-ce que tu vas dire? Tu as compris? Bah, souvent c'est gênant. Et alors qu'on doit être clair. Tu vois, c'est ça qui est difficile, ouais. D'expliquer, tu vas faire la paradouma, tu vas mener que nous on comprend même pas ce que c'est, quoi. Ouais. Quand un type il est gêné dans le métro de mettre cette filine quand même devant tout le monde, quoi. Qu'est-ce que vous faites là, avec votre boîte de trucs? Bah, on est gêné, tu vois, on est gêné, ouais. Et parce que la Torah, elle dérange, ça veut dire que c'est dérangeant. C'est un problème, c'est pas normal. Alors il faut répondre au Mataolam. C'est qu'à marquer. Donc il y a deux choses qui nous dérangent, c'est ta question interne, et la question externe. C'est-à-dire qu'il faut être des juifs épanouis, intérieurement et extérieurement. Tu puisses t'expliquer à toi-même ce que tu fais, et tu puisses expliquer à qui voudra le savoir ce que tu fais. Ça dérange personne, ça va? Alors, il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend pas, c'est vrai? Et pourquoi c'est important? Pourquoi Avram, il a été éprouvé à la fin de sa vie quasiment, quoi? Hein? Peut-être l'idée c'est la suivante. D'abord, construis-toi. Quand je dis construire, ça veut dire qu'on doit avoir des valeurs qui sont construites émotionnellement. C'est ça, construire des gens. Construire des gens, c'est pas d'informer les gens. Je vais te faire savoir ce que tu dois savoir. C'est former, ça veut dire que tu vas permettre à la personne de ressentir et de réagir à ce que tu lui apprends. C'est ce qu'on appelle le da'at. Là, tu dis, il est formé, ce type-là. Ça va? Si tu dis à chaque fois, ah oui, j'ai pas fait attention, ah oui, j'ai pas fait gaffe, ah oui, machin, oh, j'ai oublié, machin, ça va. Donc il n'est pas formé, ça va? La formation, c'est d'avoir le ressenti, ça va? Ok. Tu peux être très très fortement formé, comme les d'Israël,
qui ont été émotionnellement touchés par tout ce qu'ils ont vécu. Tu te rends compte, si tu avais vécu à l'époque du Har Sinaï, on aurait eu une Hirat Shamaïm démentielle. Ouais. Parce que tu as vu des choses extraordinaires. Nous, on se les invente. Mais c'est différent de les vivre que de les inventer. Ça va? Donc, ils ont un niveau exceptionnel, émotionnellement touchant. Ça va? Ok. Nous, on n'est pas sortis d'Égypte. On n'était pas des esclaves. Quand Hachem, il dit Anochi Hachem Elokecha, je suis ton Dieu. Asher Otseticha, Merez Israël. Un, je t'ai fait sortir d'Égypte, dis-moi merci. Et deux, Mi Bet Avadim, d'une maison d'esclavage. Ça veut dire qu'on était réduits à être des esclaves. Donc merci de m'avoir sorti de l'esclavage et merci de m'avoir sorti d'Égypte. Ça va? Etc. Donc ce sont des faveurs qui vont créer une émotion. On va dire, on va se sentir redevable vis-à-vis d'Hachem de nous avoir fait d'avoir eu la bienveillance de nous sortir d'Égypte, etc. Vous avez compris? On se sent redevable, c'est comme ça. Ouais. Mais ce sont des qualités qu'on doit avoir en nous. C'est-à-dire, on devrait se sentir redevable de tout ce qu'on reçoit dans sa vie, peu importe qui nous donne. Ce sont des valeurs. Tu es construit pour ça. Ça va? On te construit pour ça. Tu dis merci, tu rends service, tu rends ce qu'on t'a donné, tu as honte d'avoir pris, d'avoir reçu, etc. Vous avez compris? Ce sont des valeurs. Maintenant, ce qui est important, c'est comme ça. Il y a des fois des choses on les comprend, mais des fois on ne les comprend pas. Il y a des gens qui coulent moralement et mentalement parce qu'il y a des situations qu'ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que c'est une injustice, etc. C'est dur ça, c'est très dur ça. Oui. Quand on dit Gamzou les Tova, que tout est pour le bien, quand ça fait du bien, ça fait du bien. Mais quand ça fait pas du bien, ça va? Eh ben c'est dur de dire que c'était une Tova. Ça va? Hein? C'est très dur. Où elle est la Tova? Ça va? Pour ça qu'on a souvent expliqué. La Tova, en français, c'est pas ce qui est bon. C'est ce qui est bien. Ça veut dire que c'est pas bon, mais c'est bien. Ça va? Ça veut dire que quand il va apprendre qu'il va sacrifier son fils Abraham Avinu, c'est pas bon, mais c'est bien. Parce qu'en fait, la défaillance, elle n'est pas dans le corps, elle est dans la conscience, elle est dans ce que j'ai pas construit. Ça va? Si je suis pas honnête, si je suis pas confiant en moi, etc., je vais faire des erreurs. Ou je vais me refuser de vivre des expériences sous prétexte que j'ai pas confiance en moi. Donc le truc, il n'est pas physique, il est mental, il est émotionnellement, il est moral, il est psychologique, tout ça, c'est ça. La vraie valeur, elle se trouve là-dedans. Ça va? Et donc on doit se convaincre de faire des choses parce qu'on en est, oui, capable. Mais cette capacité, il y a des gens qui sont capables de monter sur l'Everest. Donc ils ont une personnalité tellement forte qu'ils se refusent rien. Ça va? L'autre, il va voir la hauteur, on va lui dire 8807 mètres, le chiffre, déjà, il va pas en rire, il monte. Ça va, vous avez compris? Mais ça veut dire qu'on a le niveau de courage, le niveau d'intensité émotionnelle qu'on peut avoir, c'est ça construire. Maintenant, il y a bien sûr des niveaux, vous comprenez bien qu'il y a des niveaux, évidemment, c'est comme une échelle, il y a des échelons, chacun, là où il est là, toi, il est là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut se dire, j'ai rien compris. J'ai confiance? J'ai rien compris, hein. J'ai confiance. Donc ce qui m'est arrivé, ça a du sens. Ça a du sens pour lui. J'accepte. Par exemple, j'ai un exemple. L'Agma dans Ta'anit a dit là-bas, il y avait un rab, il s'appelait Nahum Ish Gamzou. Nahum Ish Gamzou. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait un jour, les gens qui vivaient à l'époque de Ish Gamzou? Ils ont voulu offrir un cadeau à César. Il va dire qui on va choisir pour aller à Rome, à César, offrir un cadeau à César. Alors il va dire, on va prendre Ish Gamzou, cet homme-là, Nahum. Pourquoi? Parce que il a que des miracles. Cet homme, on lui fait que des miracles. Il dit, bon, avec ça, on espère qu'il va pouvoir arriver à bon port et qu'il va pouvoir remettre ce cadeau pour amadouer un petit peu César pour éviter qu'il veuille exterminer les Juifs. Ça va? Voilà ce qu'ils ont. Qui survit, ils ont préparé un coffre avec des pierres précieuses dedans. Et donc il est parti avec. Il est arrivé dans une auberge, comme ça dit l'Agmara, ouais. Et dans cette auberge, les aubergistes, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, voilà, j'ai amené un trésor pour César. Il dit, ah ouais, d'accord. Le soir, ils sont venus, ils ont carrément vidé le trésor, ouais, et ils ont mis du sable à la place, pour que ça pèse, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'appelle? Non, le matin, il se réveille, il ouvre le coffre et il voit du sable. Il me dit Gamzou les Tova. Gamzou les Tova. T'es malade. Genre, il va partir avec, quoi, tu vois. Mais tu dois dire, mais bon, c'est bon, je suis pas quand même arrivé avec un coffre plein de sable chez le roi, c'est un affront. Et pas seulement pour moi. C'est pour le peuple juif, oui, non.
Il dit non, j'ai rien fait pour, c'est arrivé comme ça, c'est des tovas, c'est pour le bien. Je sais pas où est le niveau, quoi. Tov, il arrive à Rome. Il dit voilà, j'ai un présent à remettre à César. Il dit ok, donc il ouvre et il voit qu'il y a du sable. Le roi, il s'est énervé. Il a dit lui, vous le mettez à mort. C'est quoi cet affront que les Juifs ils m'ont fait? Donc non seulement il a dit, bon, il aurait pu dire, bah, écoute, je vais te trouver une solution, je vais leur téléphoner pour dire, écoutez, on m'a piqué le truc, ramenez-moi des pierres précieuses. Non, zéro. Bon, il dit, ce coup il pousse le bouchon. Ouais. Il y va carrément avec ça, voilà, je vous apporte le coffre, 5 cadeaux, il ouvre du sable. Mais on était à Bricorama, ils avaient les mêmes, c'était... Bon. Tu vois pas qu'il y a un soldat, Rachid Debas, c'était Elion à la vie. Il dit, vous savez, ce sable-là, peut-être qu'il est miraculeux, parce que c'est peut-être le sable qu'Avram il a utilisé pour se battre contre les ennemis, contre les 4 rois qui ont battu les 5, vous vous rappelez? Il dit, ouais, bien sûr. Et le sable, il a servi à faire des sabres. Il jetait du sable, c'était devenu des sabres. Et la paille, elle devenait des flèches. La paille, il prenait la paille, il jetait, ça devenait des flèches. Ouais. Il dit peut-être ce sable, il est miraculeux pour... Il dit, mais je sais que vous avez un problème avec une nation. Eh ben, utilisez-le, on ne fait jamais. Ouais, peut-être c'est les Gaulois, je sais pas. En tout cas, il avait un problème avec une nation qu'il n'arrive pas à vaincre. Il dit, bah, prenez ce sable, on ne sait jamais, peut-être qu'il c'est le sable d'Abraham Avinu. Et donc, ils ont dit, ok, on va essayer. Ils ont essayé, ça a marché. Ils ont pris le sable et ils l'ont jeté, ils ont eu des flèches, ils ont gagné. Ils l'ont remercié, ils ont rempli son coffre de pierres précieuses, ils l'ont reçu avec les honneurs, ils l'ont fait partir avec des honneurs. Il est parti comme ça. Il est retourné donc en rebroussant chemin, il est parti, il a retourné dans l'auberge où il avait dormi à l'époque. Et donc les aubergistes, ils ont reçu, ils disent, qu'est-ce que vous avez... On a entendu qu'ils vous ont fait des honneurs extraordinaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben voilà, je suis venu ici, je lui ai ramené un cadeau. Il dit, quel cadeau? Ben, j'avais du sable dans mon coffre. Et je l'ai offert, et puis il s'avère que ce sable était miraculeux, c'est le sable d'Avram Avinu, et c'est comme ça qu'ils ont pu gagner la guerre. Waouh! Qu'est-ce qu'il a fait l'aubergiste? Il a dit d'accord, il a rasé sa baraque, il a fait tomber tous les murs, il a récupéré tout le sable, il a mis dans des malles, il a été voir le roi, César, avec, il dit voilà, vous savez que le sable qui vous a amené cet homme, c'était à moi, c'est mon sable, voilà, je vous ai apporté des malles de sable et tout ça, il voulait se faire bien avec le roi. Il dit ah super, d'accord, super, très bien, ils ont pris le sable, ils l'ont jeté, c'était du sable. Ils l'ont tué, le type, ils l'ont tué. Comme ça dit la Gemara. Mais ça veut dire qu'il avait une émouna. Ça veut dire que il se serait posé 1 milliard de questions. C'est une folie ce qu'il a fait. Pour nous, c'est incompréhensible. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que tout ce que tu subis dans ta vie, c'est un petit rock. Rock, ça veut dire qu'un petit rock'n'roll. C'est irrationnel. Tu dis, le type, si tu raisonnes rationnellement, tu rebrousses chemin, ou tu leur demandes de remettre des pièces d'or dans le coffre, je sais pas, moi tu vas pas prendre le truc, il y a Gamzo et Thomas. Tu dis, comme si qu'on devait se dire, c'est incroyable, hein, c'est une catastrophe ce qui arrive là. Mais j'attends de voir ce qu'il va faire Hachem, tiens, je suis curieux, tiens. C'est incroyable. Au lieu de s'angoisser, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ben de se dire, bah, tiens, je suis curieux de savoir ce qu'il va faire Hachem. Donc il prend le coffre, il part avec. Et il arrive là-bas, et l'autre, il ouvre ça, il me dit, mais c'est quoi cet affront? Ah tiens, j'attends de voir ce qu'il va faire Hachem. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est sorti de la limite intellectuelle. C'est incroyable, ça. Il n'y a pas de limite. Et quand tu arrives à vivre ça, tu es avec Hachem à 150%. Ça veut dire qu'à quoi ils servent les choukim? À quoi ça sert l'irrationnel? À dire, je n'ai pas l'audace de dire que je comprends. Ça va? Si Hachem il a pensé, je vous explique un truc. Bon, vous avez le soleil, il n'est pas très loin de la Terre. Juste 150 millions de kilomètres. C'est pas... Bon. 150 millions de kilomètres. Mais il mesure 110 fois la Terre. C'est-à-dire qu'il y a une boule de feu dans le firmament qui explose en permanence. Hein. C'est atomique, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc c'est des bombes atomiques qui explosent en permanence. Mais ça nous permet de nous éclairer et de nous réchauffer. C'est bon? Mais il a 150 millions de kilomètres. Et il mesure 110 fois la Terre. S'il mesurait que 100 fois la Terre, ben on n'aurait pas assez chaud. S'il était à 100, il faisait 110 fois, mais il était à 160 millions de kilomètres,
bah, la vie serait pas possible sur la Terre. Il ferait trop froid. On serait congelé. Si c'était à 140 millions, on serait brûlé. Donc il a été placé pour qu'on ait une température où on puisse bronzer quand même. C'est très important qu'on puisse bronzer. C'est pour ça qu'on a créé des crèmes et tout ça, c'est pour le business. Mais tu te rends compte la distance ou pas? 150 millions de kilomètres. C'est pas 150 mètres. 150 millions. Il y a 6 zéros. C'est loin. Mais qui c'est qui a calculé la distance pour qu'on ait la bonne température et qu'on ait la bonne chaleur qu'il faut? HM. Mais ça, c'est qu'une étoile. Hein. Il y en a combien d'étoiles dans l'univers? 10 milliards de milliards. Pas un milliard. 10 milliards de milliards. 10 000, il y a 18 zéros. Ça, c'est ce qu'il a. C'est que les étoiles. Je parle que des étoiles. Ça va? Donc, c'est immense. C'est énorme. Et le Soleil, c'est pas une grande étoile. Hein. Ça va. Il y a plus que ça. Ça va? Mais tu te rends compte du gigantisme? Ça, c'est ce qu'il a créé, HM. Alors, il est quoi, lui? C'est ce qu'il a créé, ça. Je vous donne un exemple, c'est un petit exemple. Hein. Bah, il est quoi, lui? Si tu pouvais voir le Soleil, tu te mets devant, tu vois le gigant, une seule étoile. Mais il y en a des milliards, comme ça, des milliards, ça fait comme ça. Montrer cette puissance d'HM, comme il est. Ça va? Maintenant, tu penses que, sincèrement, déjà que tu comprennes comment est fait l'univers, ça va? Et tu crois que tu comprends, toi. Tu dis, moi, mais c'est pas logique, donc oui, il m'arrive un truc, je vais râler. Mais si tu râles, comme ils ont dit, ils se sont plaints dans le désert qu'il n'y avait pas de quoi boire. Ils ont dit, oh mon cher, il n'y a pas de quoi boire. Il a dit, mais attendez, j'ai pas compris, mais vous plaignez contre qui? Contre Hachem. Bah oui, parce que moi j'ai pas rien. Comme c'est Hachem, il avait fait exprès en fait qu'il n'y ait pas d'eau. Parce qu'il était pressé qu'on arrive dire, Rachi, qu'on arrive vite en Israël pour vite. Donc il dit, allez, on y va, on s'arrête pas. Voilà. Mais il a fait ça parce qu'il était pressé qu'on arrive en Israël. Ils ont dit, attends, il n'y a pas de quoi boire. Vous avez compris? Mais quand tu te plains, en vérité, tu te plains contre Hachem. Bah oui, parce que c'est pas normal. Bah oui, parce que, voilà, et c'est parce que j'espérais. Alors parce que toi, c'est toi qui... Parce que tu crois que Dieu va faire tes volontés quand tu veux. Des fois, il faut pas, des fois, tu veux. Des fois, il faut faire l'inverse. Il faut l'inverse de ce que tu désires. C'est comme ça. Tu vois? Ça dérange. Mais en vérité, ce qui est extraordinaire, c'est pas qu'on veut t'embêter. C'est que ce qui te dérange est la solution à tes problèmes. C'est extraordinaire, ça. Et ça fait partie de l'irrationalité de la raison d'être. Parce que tu l'as compris, super. Parce qu'on voit des fois, Mida, Kenegen, Mida, ouais, mesure pour mesure, des fois on comprend. Mais des fois on comprend rien. Mais c'est pas grave, parce que le fait que tu l'aies vécu, ça a forcément fait quelque chose chez toi. C'est obligé. Et bien c'est ce qu'Hachem il espérait. Que tu ressentes quelque chose qui va changer ta vie, en fait. Ça va? Parce que demain on aura besoin que tu vives cette expérience-là pour vivre mieux ce que tu vas vivre. Mais c'est comme ça. D'accord? Des fois c'est dur, mais au moins tu sais que tu es capable. Des fois c'est dur, parce que tu sais l'intensité que tu as mis dans les mitzvot qui t'ont construit jusque-là. Ah ouais. Des fois c'est dur, hein. Des fois on téléphone, tiens, tu peux nous faire des chalotes pour machin, truc. Ça, je sais d'affaire, moi. Bah, tu dis non, mais avec plaisir. Des fois tu dis, bah ouais, bon d'accord, oui, d'accord, oui, d'accord. Ouais. Ou tu dis non, mais avec plaisir. En fait, ce niveau-là de réponse que tu as pu donner à la personne, si tu as douté, après tu as dit oui, ou si tu n'as pas du tout douté, bah, c'est ton niveau. Ton niveau dans la relation que tu as avec la mitzvah de faire du chesed, par exemple, tu vois. Mais c'est comme ça que tu le sais. Hachem, il veut pas savoir ce que tu vas faire. Il veut te faire savoir où est-ce que tu en es exactement à ce niveau-là. Si tu dis, non, vous êtes gentil, pensez à quelqu'un d'autre, ok, bah tu sais que tu n'es pas capable. Et si tu as dit oui, là, bah tu sais que tu es capable. Ça va? En vérité, les éléments qui sont présents, soit ce sont des révélateurs de niveau, c'est ça une épreuve, soit tu vas te construire par l'épreuve. Ça veut dire que ici, par exemple, l'exemple que je vous ai donné, Avraham Avinu, c'est un intellectuel. Avraham Avinu, c'est un savant. Avraham Avinu, il a que du bon sens. Il dit arrêtez de faire des sacrifices d'enfants, c'est un homme intelligent. Alors Hachem, il dit, tu sais quoi, si tu veux qu'on se retrouve un jour, alors il faut que tu sois d'accord que je suis au-dessus de cette intelligence. Tu ne peux pas me concentrer dans ce que tu crois de moi. Sois ma amine. Je vous explique. Si tu crois que tu comprends Hachem, entre nous, qu'est-ce que tu crois que tu comprends? Ça va? Donc on va un jour partir d'ici, et on va retrouver Hachem. On va retrouver quoi? On va retrouver ce qu'on croit. Ça va ou pas? Hein? Une petite boulette.
Bah oui, parce que qu'est-ce que tu crois que tu vas comprendre dans l'infini d'Hachem? Par contre, quand tu vas faire des mitzvot sans les comprendre, tu vas accepter qu'Hachem, il existe au-delà des limites de ce que tu crois. Mais Hachem, il est plus dans ce que tu sauras jamais de lui, que de ce que tu sais de lui. Oui, non. Donc en acceptant de mettre tes tefilines, en acceptant de ne pas mélanger le lait et la viande, en acceptant de ne pas porter des vêtements de lin et de laine, tu vas accepter Hachem dans tout l'éventail large de son existence. Parce que tu vas dire, mais j'ai pas la prétention de comprendre. Donc il m'a demandé de faire, je l'accepte au-delà des limites de ma compréhension. Donc j'accepte complètement. Et pas que ça oui c'est bon, ça m'arrange, et ça m'arrange pas, ah non, la sniout, faut mettre des limites, Shabbat, on s'arrange. Non, on fait ce qui est marqué. Tu dis mais c'est pas dans mes intérêts, mais c'est pas ton intérêt qui compte, c'est ce que tu dois construire en relation avec Hachem ce qui compte. Donc accepte-le. Et en acceptant, tu vas retrouver celui que tu as accepté. C'est-à-dire ce que tu sais de lui et ce que tu sauras jamais de lui. C'est d'accepter qu'Hachem il est au-dessus de tout. Ça va? Et donc on a mis des choukim pour ça. Le Satan, il va te dire, mais qu'est-ce que tu vas... Il dit, mais moi j'ai pas la prétention de comprendre. Si Hachem m'a demandé, j'ai confiance en lui. Si déjà il est le créateur de la création du monde, ouais, et que ça me dépasse complètement, alors je lui fais confiance. Si un goy me dit, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ne viens pas manger avec moi, on va au restaurant ensemble, ne te prive pas de manger des choses, je suis désolé, je n'ai pas la prétention de savoir que ça c'est bon ou c'est pas bon. Si Dieu m'a dit, ça, moi je suis croyant. Tu peux pas obligé de croyant, mais moi je crois en Hachem. Mais il m'a dit de ne pas faire ça, mais j'ai confiance. J'ai pas l'audace de lui dire, écoute, tu t'es gouré. C'est ça qu'il a dit Hachem. C'est une xéra milefanaï. C'est-à-dire que tu vas répondre au goïm, tu vas dire, mais moi j'ai pas la prétention. Je pense qu'Hachem existe, mais j'en suis même convaincu parce que j'ai un ressenti. Deuxièmement, il y a tellement de choses qui sont révélateurs que nos vies, elles se vivent sur des situations de hasard. Par hasard, tu as rencontré ta femme, par hasard, tu es tombé dans le bon hôpital pour tes gosses, par hasard, tu as trouvé ce boulot, par hasard, tu vois bien qu'il y a quelqu'un qui est derrière quand même, je sais pas. Hein? Évidemment, vous avez compris, évidemment. Donc j'ai pas la prétention de dire que Dieu il a créé le monde et puis s'est retiré. Je vois bien que c'est pas vrai, puisque je vois bien que dans la vie, il se passe des événements qui ont été construits pour faire que ma vie continue. Comme par hasard. Mais la probabilité qu'elle existe est quasiment nulle. Alors comment tu veux dire que quoi, tu as eu de la chance? Comme par hasard, le soleil il est juste à sa place. Comme par hasard, la nature est adaptée à l'homme. Que toi, tu t'adaptes à la nature, mais que la nature soit adaptée à toi, tu dis, bah oui, il y a une évolution. L'être, il s'est acclimaté à la nature. Je comprends, t'es intelligent, je comprends. Mais la nature, moi, depuis quand la nature s'acclimate à toi? C'est impossible, vous comprenez? Donc si c'est acclimaté, c'est que ça a été pensé. Si c'est pensé, c'est qu'il y a un penseur. Vous avez compris? C'est logique. D'un côté, j'accepte qu'il y a un penseur. C'est pour ça qu'on fait Shabbat. Il y a un penseur, on va dire qu'il y a un penseur. Et Hachem est tout le temps là. Donc, si tu remets en cause ce qu'il a décidé, c'est problématique. C'est pas qu'en vérité, Dieu, il va se fâcher. Il va pas se fâcher. Simplement, on est déconnecté. Quand tu dis, ah non, c'est pas normal. T'es déconnecté. Hachem, il veut bien, mais il peut pas, parce qu'on s'est plaint, vous avez compris? Pour ça que tout ce qui s'est passé dans le désert, c'était les avérotes, c'était des plaintes. Elles auraient dû être des mitzvot, elles sont devenues des plaintes. Tu aurais dû dire, waouh, il est arrivé ça, bon, Hachem, il va solutionner. Et je vais voir la Emouna. On rentre en Eretz Israël, il y a des géants. On dit, comment on va faire? Mais si tu te plains, c'est que tu crois que Dieu ne peut pas t'aider. Vous avez compris ce que je veux dire? On devrait être mahamid, c'est pour ça qu'il y a des choukim. Mais comment tu vas te battre contre des types qui mesurent la Tour Eiffel? C'est irrationnel. Vous avez compris pas? Avram Avinu. Vous connaissez Avram Avinu? Il va donner à manger à des anges. Avec ça, Hachem, il te nourrit dans le désert 40 ans. Il a fait un acte rationnel de donner à manger à des gens qui pensaient à des humains. C'est rationnel. Et ce qu'a fait Hachem, il a fait avec? C'est irrationnel. C'est parce que tu acceptes l'irrationnel que tu donnes le pouvoir à Hachem de te faire des choses irrationnelles. Vous comprenez ça? C'est parce que tu es Ma'amin B'Hachem, ce qui est irrationnel, que Hachem, il peut te faire des miracles. Mais si tu ne crois pas en lui, tu dis Arabe, il va te faire une bracha. Si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas l'irrationalité du tzaddik, qu'il est un vecteur de volonté. Donc tu comprends pas, tu dis c'est pas rationnel, c'est quoi, c'est brachot et machin. Mais ça marchera jamais. Tu vas dire, j'ai raison, c'est pas marché. Mais c'est normal parce que tu crois pas. Ça va? Tu ne crois pas en l'irrationalité. Ça veut dire qu'Hachem, il a donné un pouvoir à Abraham de bénir la terre entière.
que Veivrechu becha kol mishparot adama. Tout celui que tu bénis sera béni, tout ceux que ils te maudissent, ils seront maudits. Mais c'est irrationnel. Que on arrive pas à s'entendre entre nous, le Beth Amikdash il se détruit. Mais depuis quand la haine gratuite, ça détruit le Beth Amikdash? Les Romains sont arrivés parce qu'on ne s'entend pas entre nous. C'est irrationnel. Qu'est-ce que ça va avec le choucroute? Parce que c'est ça les règles de la Torah, c'est ça les règles. Tu as compris ou pas? Ça veut dire qu'il faut accepter la Torah telle qu'elle est marquée. Il faut être scrupuleux sur ce qui est marqué. C'est les règles qu'Hachem il a établies dans ce monde. C'est la Choukat Torah, ça. Tu as compris? Voilà, il faut te rappeler tout le temps de ça. On est mamine que tout ce qu'Hachem il a proposé, je n'ai pas la prétention de dire je vais changer un iota de ce qui est marqué. Ça va? Parce que le système qu'il a créé lui-même, c'est celui qu'il a pensé. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc je n'ai pas moi la prétention de dire non, ben viens on change ça, on va changer les mises, on va réadapter au monde moderne. Mais qui tu es pour penser, j'ai pas compris. Qui tu es pour dire comme si que Dieu il s'est trompé, ou alors il a donné des lois qui sont changeables. Mais non. Il dit ni tu rajoutes ni tu retires. Ouais, c'est marqué là. Ni tu rajoutes ni tu retires. C'est marqué le tigrave le tossif. Donc c'est un sourd. Le système il est fait, il est très bien comme il est fait, et Hachem il a pensé que c'est que dans cette mesure-là que le monde peut continuer à exister. Il peut continuer comme ça. Oui. Que le but en fait, c'est pas de savoir ce qu'on doit faire. Tu dis on t'a enseigné la Torah pour que tu saches ce que tu dois faire. Non, c'est que la Torah, c'est ce que tu dois réaliser. C'est pas ce que on t'a dit voilà ce que tu dois faire dans ta vie. Non, ce que tu dois réaliser, la Torah dit que de faire les mitzvot, ça fait permettre de tenir le monde. C'est quoi? C'est ce que toi tu dois savoir réaliser qui va faire que le monde va être monde. C'est pas de te rappeler ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire. T'as compris? C'est pas de te rappeler. C'est que tu dois être mekayem la Torah. Mais quand même, c'est réaliser la Torah. Tu vois? Réaliser la Torah. Tu dis, mais je comprends pas. Des fois, tu comprends, des fois, tu comprends pas. Ouais? Tu comprends? Voilà. Des fois, ça te coûte de le faire. Mais tu vas gagner quelque chose. Ça va? Et plus ça te coûte, plus tu vas accepter que le côté spirituel de ce que tu fais a du sens. Et c'est là que tu es le plus connecté à Hachem. Parce que ton corps, il aurait dit non 100 fois. Quand il a dit Lech Lecha El Eretz Amoria, là. C'est-à-dire que ton corps, il te dit non, on n'y va pas. Et ta tête, elle dit, mais Dieu m'a demandé, j'y vais. Ton âme, elle dit, vas-y. Ton corps, il dit, n'y va pas. Lo chasarta el mincha, tu n'as pas refusé de sacrifier cet enfant. Alors, on va se lier d'alliance. Parce que tout est spirituel. Vous avez compris? Tu dis, mais c'est incompréhensible, c'est incohérent. C'est ça qu'Hachem attendait, que tu deviennes Mahamine. Je ne veux pas que tu fasses des mitzvot simplement parce que tu crois que tu les comprends. Au-delà de ta compréhension, c'est là que j'existe plus. Alors, prends ton fils et sacrifie-le. C'est ça la réponse au Satan. Que le Satan il dit, peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait, machin. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette paranoïa? Tu voudrais critiquer en fait ce qui t'arrive, ouais, parce que tu ne comprends pas. Il y a la question du tzaddik et la question du rachat. La question du tzaddik, c'est d'avoir des réponses. La question du rachat, c'est de se refuser à la Torah parce que je ne comprends pas. Ça va? Ça, c'est la question du rachat. De se refuser à faire la Torah sous prétexte que je ne comprends pas. Alors que la question du tzaddik, c'est de dire, mais je ne comprends pas, j'aimerais bien avoir des réponses. C'est pas la même démarche. Nous, on pose des questions pour comprendre. L'autre, il pose des questions pour juste écoute, laisse-moi tranquille. Et puis, vas-y, explique-moi par d'où, vas-y, explique-moi, vas-y. T'as rien à dire, laisse tomber, oublie-moi. Non, on n'est pas là pour poser des questions. Le Satan, il peut s'exprimer de deux façons. Soit dans l'intérêt, soit contre soi-même. Donc c'est ça. Ok, ça va? Ça peut expliquer, parce que j'ai pas, bon, c'est un peu long, mais expliquer pourquoi Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, frappe le rocher, et par le rocher, ne le frappe, par le rocher, etc. Il prend ton bâton, mais par le rocher. Il y a 10 000 explications de la faute de Moshe Rabbeinu. Ça va? Mais en vérité, c'est un roc. Comment de l'eau va sortir d'un rocher? C'est incompréhensible. Il fallait juste accepter de parler. Juste acclimater à l'intérêt qu'on avait de parler. Après il dit, mais ça marche pas, parce que tu n'y crois pas. Vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier. Ça va? On n'a pas compris que ça veut dire parler à un rocher, ça n'a pas de sens. Ouais? Vous avez compris? Mais il faut être mamine, que si tu as dit de le faire, il faut croire que ça marche comme ça. Tu dis, mais c'est pas logique. Ah, ça marche pas. Après, tu dis, peut-être qu'on va frapper comme on a frappé avant, par Chez Béchalar. Ouais. C'est-à-dire que tu rentres dans une logique personnelle. Alors qu'en vérité, j'aurais tellement aimé que tu sortes de cette logique pour rentrer dans la mienne. Vous avez compris ou pas? C'est l'esprit humain qui est fait comme ça. Mais c'est vrai qu'on doit être mamine, c'est-à-dire que rien ne peut nous toucher puisque Hachem est derrière. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Ça n'existe pas.
Parce que tout ce qui arrive, le type il prend le coffre de trucs, il va partir à Rome avec. Aucun scrupule. Il arrive là-bas, il leur présente, voilà, j'ai le cadeau. Ok, aucun problème, il a déjà le temps de voir. Il va, mais c'est pas possible, Hachem ne peut pas envoyer comme ça. C'est une épreuve pour voir jusqu'où je vais être Mahamine. Mais je suis Mahamine. C'est dur ça, hein, mais c'est compliqué. Parce qu'intellectuellement, ça s'entend. Tout le problème est intellectuel. Tu dis, mais comment je vais me présenter devant le roi avec ça, n'importe quoi. Hein? Il faut s'abandonner. Mais c'est dur. Hein. Mais ça veut dire qu'on passe. C'est dur qu'Abraham il accepte que cet enfant qui était un projet personnel, il va mettre à l'eau un projet d'une vie entière. C'est énorme ce qu'il en nous demande. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais il faut être Mahamine. Mahamine, c'est-à-dire qu'il n'a jamais demandé, ça a du sens. Mais pour moi, ça n'a aucun sens. Dépasse tes peurs, dépasse tout ça. Oui, mais ça veut dire qu'en vérité, il est arrivé au seuil d'une limite qui a démontré à Hachem qu'il était Mahamine. Ouais. C'est ça qui est très dur. C'est contre mes intérêts. Mais vraiment, c'est là, vous avez compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de les faire, c'est le oui irrationnel. Parce qu'Abraham, il a accepté. Et comme on descend d'Abraham, c'est pour ça que c'est oui possible. Mais sinon, jamais de la vie, on aurait été des penseurs, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, j'en fais pas. C'est comme l'autre Thomas, il a dit, moi, je fais que ce que je comprends. Bah oui, c'est logique. Mais nous, on est au-dessus de cette logique-là. Vous avez compris? Radak ou Baruch.